La rhubarbe, on avait cette attirance vers la rhubarbe parce que c'est un produit qui a un peu bercé notre enfance. Honorine et Guylain Lefrançois, nous sommes agriculteurs installés dans cette belle région, la Normandie, depuis 2007. Et on a fait le pari fou en 2013 d'implanter notre première parcelle de rhubarbe. On voulait un produit dont on maîtrise tout du début jusqu'à la fin. On avait cette attirance vers la rhubarbe parce que c'est un produit qui a un peu bercé notre enfance. Et puis on s'est dit, vu le terroir qu'on a, ça devrait marcher, elle devrait se plaire. Donc pari réussi parce que ça fait 8 ans maintenant. C'est notre 8e campagne. La plupart des consommateurs l'utilisent en fruits, c'est-à-dire la cuisine plutôt sucrée. Mais les botanistes la classent plutôt dans les légumes. Donc c'est une variété, c'est de la framboesonne. Voilà. Donc elle a la particularité, cette rhubarbe rouge, d'être très douce. Elle fait de belles tartes et de belles confitures parce qu'elle est très, très colorée. Voilà. Et elle est un peu moins gorgée en eau et en acidité que la rhubarbe verte qui est dans les jardins. Historiquement, la rhubarbe elle est originaire d'Asie. Et il y a plus de 5000 ans, les Chinois en fait l'utilisaient à des fins médicinales. Mais alors ils n'utilisaient ni la tige ni la feuille, ils utilisaient la racine. Voilà. Et cette plante est arrivée en Europe au XVIIIe siècle à peu près. Et c'est là qu'on a commencé à la cuisiner et à manger la tige. Ce sont des rhizomes que l'on taille et que l'on replante au printemps. Et on ne peut récolter que l'année d'après, que le printemps d'après. Sous condition qu'il y ait eu des conditions météorologiques favorables, c'est-à-dire de la pluie et un peu de chaleur. On reconnaît le stade de maturité de la rhubarbe en regardant le déploiement de la feuille. Vous voyez par exemple celle-ci, elle est tout juste arrivée à maturité, c'est-à-dire que la feuille n'est pas complètement déployée, elle est encore un petit peu fripée, un petit peu pliée. Après, effectivement, ça se reconnaît aussi en termes de conservation. Un bâton qui a été cueilli à peine à maturité, il ne va pas bien se conserver. Au bout de 24 heures, il va être complètement mou. La plupart des bâtons ont une tenue de vie, une fois cueillis, je pense, 1 semaine, voire 10 jours. La particularité, c'est que tout arrive, notre production, tout le champ arrive quasiment à maturité en même temps. Donc une fois qu'on a commencé la cueillette, c'est chronomètre en main, il faut réussir à récolter et à écouler toute notre marchandise, la plus fraîche possible, en un minimum de temps. Donc on va dire qu'une première coupe de rhubarbe, on essaye de la faire sur 5 à 6 semaines. Et puis après, donc, elle repousse tout doucement, on lui laisse le temps. Et on recommence en début d'été, à peu près sur la même période. C'est très désaltérant. C'est une question d'habitude. Le fait de goûter la rhubarbe crue comme ça nous permet de nous rendre compte un petit peu justement de sa douceur ou pas, de son parfum également, parce qu'elle est beaucoup plus parfumée qu'une rhubarbe verte. Voilà. Ça nous permet aussi de guider les clients quand ils viennent pour en acheter pour la confiture ou pour leur tarte. De plus en plus, les gens utilisent la rhubarbe dans des plats salés, surtout comme un accompagnement. Ça se marie très bien avec du poisson, par exemple. Donc l'idée, c'est voilà, on peut par exemple des petites lamelles comme ça, simplement légèrement cuite au four ou poêlée. Voilà, c'est un délice. Après, comme c'est un produit qui est relativement acide, ça se cuisine assez bien et on peut la marier avec des épices. Voilà, pour sortir un peu du sel et du poivre avec des épices, ça se marie très très bien. Nous, on vient d'une famille où on n'épluche pas la rhubarbe, on cuisine la peau. D'accord, voilà, on cuisine la peau, quand on fait la confiture, on coupe directement les bâtons.
on ne l'épluche jamais. Voilà. Parce que de la rhubarbe qui est travaillée fraîche n'a pas de fibres. Alors, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil, non. Et au contraire, quand on met la peau dans les préparations seront plus joliment colorées. Voilà, il y aura des confitures plus brunes, légèrement rosées si on limite la cuisson. Donc ce sera forcément plus joli. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.